Coucou tout le monde, c'est Nao. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série et j'ai décidé de ne pas vous en parler toute seule. C'est pour ça que j'ai invité mon amie, la seule et l'unique, Caroline. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo avec toi, donc ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous. Il y aura sa chaîne YouTube qui sera juste dans le petit i, juste là-bas, donc allez checker. Ah bah moi ça me fait trop plaisir d'être là. Merci beaucoup. Avec la grande et l'unique Naomi. C'est moi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vous parler d'une série et la série est Pretty Little Liars. Tout le monde en a entendu parler obligé. 7 ans, 7 saisons et 161 épisodes. C'est en fait l'histoire de 4 jeunes filles qui sont très amies, Aria, Anna, Emily et Spencer. Et à la base, leur groupe était de 5 avec Allison, mais qui a été porté disparu. Un an plus tard, ils décident de clôturer l'enquête, d'enterrer leur amie. Et c'est là que les 4 filles restantes donc, commencent à recevoir des messages anonymes signés A. Anonyme, Allison, on ne sait pas, c'est le début de l'intrigue de la série. Alors si jamais, pour tous ceux qui n'ont pas vu la série et qui pensent la voir un jour ou comme ça, ne regardez pas la suite de cet épisode parce qu'on va beaucoup spoiler et on va tout raconter. Mardi soir dernier, le tout dernier épisode de la série Pretty Little Liars a été diffusé, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais aucun épisode avec ces filles-là. C'est-à-dire qu'on a normalement eu réponse à toutes les questions qu'on avait. Qui est A? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et toi Caroline, qu'est-ce que tu as pensé du dernier épisode du coup? Parce qu'on l'a regardé, l'épisode durait à peu près 1h30, quelque chose comme ça. Donc c'était un bon final, c'est quelque chose, on savait que ça allait pas durer 40 minutes et puis c'était poussé. C'était vraiment un épisode fait vraiment exprès. Alors déjà j'ai aimé, comme tu as dit, que ça dure 1h30, c'est bon, on allait en avoir, on n'allait pas rester sur notre faim. C'était bien, il y avait des petits rebondissements malgré que ce soit en un épisode, il y avait des rebondissements dans l'épisode lui-même. C'était pas mal. Après bien sûr, à la fin de l'épisode, il me reste encore des questions. C'est vrai? Et oui. Sérieux? Des questions que j'ai eues encore plus en regardant cet épisode. Sérieux? Parce que moi j'ai trouvé que j'avais des questions, mais je trouvais qu'elles étaient subtilement répondues pendant cet épisode. Ou que en fait c'est bon, il n'y avait pas forcément besoin. Une des questions que j'avais, c'était dans un des derniers, des épisodes finaux d'une des saisons, les mamans en fait des Liars avaient été enfermées dans la cave et une des questions que j'avais c'était comment est-ce qu'elles étaient sorties. Et pendant c'est une question que j'ai depuis très longtemps. Et pendant le mariage d'Aria, pendant le dîner de répétition je crois, donc dans le dernier épisode de la série, il y a les mamans qui se retrouvent au bar, qui commencent à discuter, elles ont chacune un petit verre à la main et en fait juste pour rigoler, elle se pose la question en disant ah, vous vous souvenez comment est-ce qu'on est sorti de la cave? Et justement j'avais bien aimé parce qu'il y en a une qui a rigolé et elles sont parties mais elles ne donnent pas forcément de réponse fixe et j'ai trouvé que c'était bien de mettre quand même un petit truc, voilà. Donc j'ai pas eu de réponse à la question mais je trouvais que la manière dont ça avait été écrit était très bien jouée. Non, moi c'est des questions qui me sont venues en regardant cet épisode. Sérieux? Et oui. J'ai pas réfléchi à ce point. Bon, moi faut savoir que j'aime trop regarder des séries mais j'oublie rapidement les épisodes précédents. Donc si vous connaissez le caractère de Mona, vous avez vu qu'elle évolue au fil des saisons, on ne sait jamais vraiment. Hein. Ah ouais, est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est méchante? Est-ce qu'elle est... Moi c'est ça que j'aime trop. Ouais. J'aime trop. Je la trouve super comme personnage. Mais elle a vraiment un grain. Ah, franchement, elle est tarée. Elle est totalement tarée. En fait, c'est ça que j'aime bien chez elle. C'est le fait, t'as pas envie de l'aimer parce que tu sais qu'elle va te mettre un couteau dans le dos, mais en même temps, tu l'adores parce que c'est une psychopathe quoi. Et en même temps, à chaque épisode, tu te dis, non mais ça y est, cette fois, elle est gentille. Et après l'épisode d'après, non, trahison! Et c'est un rebondissement que j'apprécie énormément. Pour rappel, au tout début de la série, c'est Mona. Mona, c'est la vraie, c'est la base. Voilà. Tout a commencé à cause d'elle. C'est elle qui a commencé à avoir l'esprit pervers et fou, psychopathe du début. Et d'ailleurs, grâce à elle, il va y avoir, elle va quand même aider les prochains parce que Heidi, je pense qu'elle a pas mal aidé. Et à un moment, au début de l'épisode, alors là j'avoue, je me suis fait avoir comme une bleue. Au début de l'épisode, on revoit Melissa Hastings, qui est la sœur de Spencer. On les revoit ensemble et j'ai dit, ça y est, parce que pendant longtemps j'ai pensé que c'était elle. Tout le monde a pensé. Et voilà, tout le monde a pensé. J'ai vu qu'elle était de retour, j'ai dit, c'est bon, c'est elle. Et Heidi, et les réalisateurs surtout, savaient qu'on était nombreux à penser ça, parce qu'ils ont fait Mona se déguiser avec un masque de Melissa, etc. Donc quand je l'ai vue, j'étais un peu déçue.
je me suis dit, bon bah c'est elle, c'est la facilité. Et en même temps, quand on apprend qui c'est le vrai Eddie, j'ai été quand même un peu choquée. Alors moi franchement cet épisode j'ai bien aimé. Dans le sens où justement j'ai trouvé qu'il était complet, il y en avait pas trop et il y en avait pas assez, il y avait des réponses assez basiques, il y avait ce qu'on voulait. Bon après c'est très happy endings américaines où tu vois elle retombe toute amoureuse du mec avec qui elle était au lycée. C'est genre trop bien, mais tu sais que dans la vraie vie c'est pas forcément le truc qui arrive à 5 de tes meilleurs potes comme par hasard. Mais moi en fait j'étais déçue dans le sens où enfin j'étais déçue que ce soit la jumelle de Spencer. En fait j'étais déçue que ce soit quelqu'un qu'on n'ait jamais vu avant. Exactement, c'est ce qui m'a dit. Moi franchement, parce que en fait le truc c'est quand Mona, tout le monde a su que c'était Mona qui était A, ça t'a surpris dans le sens où t'étais surpris de la personne parce que t'étais là, attends mais c'est vraiment une tâche cette fille. Et après quand tu sais, tu vois un peu l'esprit qu'elle a, tu dis ok, c'est totalement psychopathe. Exactement. Et après quand il y a eu un nouveau A et qu'on a su que ce nouveau A c'était Sissy Drake, bah là franchement j'étais hyper déçue. Parce que enfin tu savais, en plus la manière dont elle le sait, c'était un peu nul. Et donc moi je me suis dit, bon bah alors le prochain AD, ils vont vraiment mettre genre quelqu'un que tu connais. C'est pour ça aussi. Qui est là depuis le début moi je pense. Ouais, donc c'est pour ça que quand dans le début de l'épisode j'ai vu Melissa aussi, j'étais persuadée qu'elle était impliquée. J'étais persuadée, et je pense que tout le monde était persuadé qu'elle était impliquée d'une certaine manière. Et en fait pour finir je crois que c'était une des personnes qui était le moins impliquée. Mais oui, après on s'en... Elle a réapparu une fois, c'était quand elle était avec son petit cheval là. Mais d'un côté en fait elle a une implication. Parce que techniquement, bon, justement vu que c'est la jumelle de Spencer. Ouais. Alex, la jumelle de Spencer, donc qui est Heidi. En fait elle est impliquée dans le sens où, en fait le problème dans tout ça, ça a été Vren. Ouais. Et techniquement, Melissa était fiancée à Vren, qui ensuite de ça, Vren a rencontré Spencer, qui est tombé amoureux de Spencer. Et du coup, bah, le mec lui aussi devait pas être très net dans sa tête. Et c'est pour ça que quand il a vu Spencer, Alex Drake dans le bar, bah, je pense que la seule implication qu'elle a vraiment eue c'était ça, le fait qu'un jour elle était fiancée à Vren. Et d'ailleurs pour Vren, mec il l'a filé en collier quoi. C'est horrible. C'est sûr qu'il était mort. Hein. Mais c'était la peine. Spencer était plein d'espoir, mais... Tu le vois dans l'appartement et que Alex, elle lui demande de lui tirer dessus pour ressembler parfaitement. Je trouve ça hyper bizarre. Et après j'étais là, bon ok. Mais le fait que tu voyais sur sa tête, tu vois que lui aussi il était pas très... Non après quand dans la scène elle montre que c'est un collier, le mec maintenant j'étais là, le pauvre. Qui va finir comme ça? Et là elle fait peur. Hein, et là elle fait vraiment psychopathe. Mais à part ça, Troyan Bellisario, elle était hyper forte. Mais genre hyper forte. Ouais, parce que... clairement, elle a fait le rôle d'une psychopathe. Dans la scène là où elle est genre elle a mal à la tête et tout, puis elle se relève et tu sais, tu vois un miroir, enfin genre de miroir en face. Ah ça arrive. Et genre tu vois, moi je voyais et ma soeur elle me fait mais il y a un miroir dans une prison maintenant et je regarde, je fais non, je suis sûre que c'est pas un miroir. Là déjà j'étais déçue parce que je me suis dit mec non, ça veut dire que Spencer a une jumelle. J'espérais trop qu'elle enlève un masque, tu vois genre. Mais moi aussi, s'il te plaît. J'ai cru qu'il a... Mais c'est vrai que c'était dommage qu'ils la mettent que à la fin. J'ai trouvé ça enfin ils l'ont pas mis qu'à la fin parce qu'après ils font des flashbacks. D'ailleurs j'étais contente parce que ça a répondu à une autre de tes questions où Ezra à l'aéroport il croise Alex et Vren. Mais justement. Donc il a croisé la jumelle déjà. Vrai. J'ai beaucoup aimé qu'il fasse 1h30 et tout, mais j'ai trouvé dommage, c'est qu'à la fin, ça va trop vite. Tout d'un coup, tout le monde a compris. Oh, elle doit avoir une soeur jumelle. Mais moi je me dis, depuis le début, il n'y avait aucun soupçon, tu vois, sur le fait. Enfin, elles avaient pensé qu'il y avait encore des. Bah, parce que désolé, mais les histoires de famille dans cette série, c'est n'importe quoi. Surtout Spencer, la pauvre. Attends, en fait, c'est une adoptée d'une tarée qui en fait. Non mais. Qui en fait aussi une soeur jumelle complètement tarée. Enfin, je veux dire, je trouve qu'ils sont trop poussés sur. Il y a trop de jumelles, trop de sœurs, enfin, il y a trop d'histoires de famille. En 5 minutes, le gars. Et s'il y avait une autre jumelle famille aussi. Jenna Marshall, je la détestais. Pendant 7 ans de ma vie, je l'ai détestée. Mais alors, je l'ai adorée. Moi aussi. Je l'ai adorée. Quand j'ai vu Jenna et qu'elle a parlé du parfum, quand j'ai vu Jenna, j'étais là, c'est la seule qui va pouvoir faire quelque chose. Et là, elle parle d'un parfum, je me suis dit, mais elle va pas faire une erreur aussi bête, la fille, quand même. Elle recopie tout ses sœurs, mais pas de parfum. Trop stupide. Quand je la vois prendre son téléphone, je me suis dit, j'espère. Et oui, elle l'a fait, elle a appelé Toby. Elle lui a dit la vérité. À la fin de l'épisode, j'étais déçue comme contente. En fait, mon émotion, elle a fait ça, genre et après c'est parce que en fait,
ça a commencé, t'avais Mona, tu la voyais, elle était dans son petit magasin de poupées en France, machin et tout. Donc tu dis, ah, elle est partie de Rosewood, donc commence à avoir genre une vie un peu stable et un peu normale. Et en fait, elle descend et à ce moment-là, tu vois que elle a en fait enfermé Mary Drake et Alex Drake dans une genre d'immense cabane à poupées. Et au bout d'un moment, Alex Drake fait justement la remarque où elle dit ouais, on pourra jamais sortir de là parce que c'est Mona. Et après, t'as un plan sur Mona et là, tu la vois et tu es là, oh purée, je t'aime trop. Là-bas. Ouais, tu sais qu'elle est dingue, mais tu l'aimes trop, genre vraiment. Et en fait, donc moi, je me suis dit, t'aurais fini sur ce plan-là, sur la tête à Mona, parce que comme tu as dit, c'est la première A, donc ça aurait été genre le fondement. Exactement. Voilà. Sauf qu'ils ont la bonne idée de reprendre des filles qui ressemblaient aux filles et de recommencer exactement la même chose. Qui s'appelle Addison. Ouais, Addison, vous êtes allés le chercher. Ouais, grave, trop ça. Mais, du coup, j'étais là, mais. Enfin, ça j'étais là, mais non, enfin. Moi, je me suis dit, s'il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Parce que si c'est pas pour faire une saison sur ces jeunes filles derrière, ça sert à rien. Même leur implication et tout, alors je pense que c'est pour montrer que quand ça s'arrête avec certaines, ça recommence avec d'autres et que c'est. Ouais, que les harcèlements en général, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais en même temps, j'espère pour vous. Mais... Puis ils revivent exactement la même chose. Mais exact, c'est exactement la même chose. On revit ce que les 5 avaient vécu. En fait, je comprends pas le principe. L'intérêt de ça, j'ai pas compris. C'est ça que j'ai trouvé dommage en fait avec cet épisode. Mais sur la fin dont tu parlais avec Mona, vous avez peut-être été aussi déçus que moi quand j'ai vu la jumelle qui arrive avec la hache et tout, et que les autres ils arrivent en courant, je me suis dit ne nous faites pas le cliché des deux jumelles et de ah mais je me suis dit, mais bon, ils sont tombés et ils l'ont fait en plein dans le cliché. Donc il y a les deux Spencer, donc Spencer et sa soeur jumelle Alex qui se battent. Et puis voilà, il y a Toby qui est là, il a un pistolet, il sait pas sur qui tirer. Reviens un peu sur l'épisode. Toby, pour rappel, il devait partir avec Yvonne et tout, et Spencer est allé lui dire au revoir. Et elle lui a demandé un dernier baiser. Et elle lui a donné un livre. Ouais. C'était à ce moment-là. Oui, c'était à ce moment-là. C'était pour être sûr. Donc si c'était à ce moment-là, lui il revient vers les filles et il dit ça devait pas être Spencer parce que je l'ai déjà vu son livre de poèmes et il était plein de petites annotations, elle avait écrit plein de trucs et dans celui-là il y en avait pas. Quand Toby doit les différencier, il dit quel est ton poème préféré dans le livre que tu m'as donné? En français, please. Please. C'était du français, ah encore. Ouais. La rose, je sais pas. La rose de l'orange. Quelque chose comme ça. La vraie Spencer, elle a pas donné le livre. Donc qu'est-ce qu'elle en sait? Elle a juste dit son poème préféré dans ce cas. Mais lui, il a dit dans ton livre que tu m'as donné. Ouais, mais là, tu pètes le charme, tu vois. Parce que... mais d'ailleurs, c'est vrai que la scène où même quand elle va le voir, quand j'ai vu et que je savais pas encore que c'était sa jumelle, d'ailleurs, mais oui, que hier, j'étais là, mais c'est hyper bizarre. Enfin, je veux dire, je veux bien que ce soit à ton premier amour, machin et tout, mais il va se marier, alors tu lui demandes pas ça. Enfin, non, ouais, c'était bizarre. C'est un peu quoi. Surtout, ça ressemblait pas à Spencer qui est tellement digne, quoi. Enfin, ouais, enfin, on va pas dire orgueilleuse, mais ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est bien de elle a son orgueil. Ouais, clair. Bon, tu m'as cassé dans ma première question, c'est comme ça. Ma deuxième question. Pourquoi Mona prévient Alex alors qu'elle s'apprête à la dénoncer juste après? Mona est en train d'espionner les filles, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais. Et elle voit que Toby dit ah, elle doit avoir une jumelle. Hyper malsain. Donc Mona, qui les espionne, comprend la totale parce qu'elle a l'esprit très vif. Donc elle l'appelle et elle lui dit ils savent qui tu es, etc. Sur ce, on voit qu'Alex est en stress et tout, qu'elle doit vite les tuer parce que les autres ont compris et tout ça. Mais quel était l'intérêt de Mona de leur dire ça si juste après elle vient avec les autres pour aller chercher les dénoncer? Ce qui m'amène à ma deuxième question. Quand elles arrivent pour choper les malfaiteurs, les Drake, Alex, donc elles arrivent et Mona dit j'ai appelé le 911, j'ai appelé la police. Ouais. Sur ce, des policiers entrent et ils arrêtent Mary Drake et Alex. Sauf que juste après, on voit que c'est Mona qui les a chez elle en France. Donc, elle dit j'ai appelé le 911. Ouais. N'aurait-elle pas appelé des complices à elle, déguisés en policiers, pour capturer Alex et Marie pour sa propre maison poupée qu'elle va recommencer? J'avoue que c'est une très bonne question. Parce que quand j'ai vu le policier arriver sur la scène, j'étais là. Le mec, t'as l'impression qu'il a acheté un déguisement. Donc, il est tout seul, ça, genre. Ouais, grave. Il était surtout tout seul. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas faux. Pour moi, et en plus, c'est elle qui dit. Toi, tu poses trop de questions. Mais maintenant, merci. Elle n'a pas appelé la police, à mon avis. Elle a appelé ses complices. C'est pas faux.
Le truc que j'ai bien aimé aussi, ça a été le clin d'œil à Marlene King. Est-ce que tu l'as vu, le clin d'œil à Marlene King ou pas? Ça, c'est comme ça qu'on voit les vrais amis. Pendant le mariage de Arya et Ezra, à l'église, elle était... Par contre, ça, je trouve... Mais comment tu savais qu'elle était là? Si moi, je la connais pas, ça. Attends, tu savais qu'elle était là parce que t'es pendant la cérémonie, machin, nanana, et à ce moment-là, il y a la phrase du petit prêtre curé, je ne sais pas, qui dit, ou qui se taise à jamais. Et à ce moment-là, on entend un petit téléphone qui sonne. Oui, et donc là, t'es là, c'est qui, machin, nanana, et puis là, tu regardes les filles, c'est pas les filles, et là, tu vois la photographe, et la photographe, c'est Marlene King. Et c'est elle qui reçoit un SMS. Pour moi, ça ne dit pas que c'est. Mais oui, c'est elle! Mais ça pourrait être c'est elle! Ah, voilà, bah, c'était Marlene King et je trouvais que le clin d'œil était très mignon. Le fait de recevoir un SMS, alors que tout a commencé par un SMS, et en plus qu'elle soit là en tant que photographe, au mariage de gens qu'elle a créés et imaginés, je trouve ça trop stylé. C'est vrai. Bah merci de me l'avoir dit parce que j'adore les clins d'œil comme ça. Et aussi un truc on sait, c'est qui est le papa des enfants de Allison. Qui est le papa des enfants? Oui, c'est horrible! C'est horrible! C'est horrible! C'est le monsieur du collier! Là, je me suis dit, le mec, il est vraiment ok, amoureux, d'accord, mais voilà. là c'est abusé, là, c'est même plus être amoureux, c'est. Non, c'est taré. Là, c'est. Ah ouais. Mais ce moment, j'avais envie de vomir. Déjà, j'étais hyper triste que Spencer elle soit pas au mariage d'Arya, tu vois, donc j'étais machin. Donc j'étais contente que ça a été annulé. Et après que moi aussi, le moi c'est quand j'ai vu Ezra de l'autre côté de la... Enfin, parce qu'il était aussi prisonnier, j'étais là, cool, il est là, ça veut dire que le mariage il a pas lieu. Enfin, ça craint, mais j'étais là, wouh, elle pourrait être là. Enfin, ça craint de penser comme ça. Mais oui, mais moi... En fait, tu vois, t'as toutes les filles qui sont ensemble, machin et tout, t'as Arya qui est un peu stressée par son mariage, et tu sais que c'est pas Spencer avec Toby. Tous les moments où tu pensais pendant la saison là que c'était en train d'évoluer un petit peu et qu'ils se rapprochaient, en fait rien du tout les gars. Rien. Ils se rapprochaient de la Juliette. La seule fois où ils se sont vraiment rapprochés, c'est quand ils étaient en train de jouer au Scrabble dans le chalet parce que c'était vraiment elle, mais sinon, rien du tout. Mon personnage préféré c'est Caleb. Sérieux? Non, c'est pas. Non, mais dès que je le vois, il est hyper mignon, franchement. Non, mais même. Alors, oui, le physique aussi. Fais ça, tu fais. Sa loyauté. Non, mais il est prêt à tout, mais tout par amour. Mais j'adore ça. Enfin. Mais toutes les filles, il est prêt par Caleb. Mais il peut risquer ça. C'est Caleb. Il peut tout risquer. Et toi? Moi, ma fille préférée, ça a toujours été Spencer. Et ça énerve trop de monde parce que, mais parce que tout le monde était mais c'est la pire machin, mais franchement moi ça a toujours été ma préférée. Mais mon personnage préféré c'était Lucas. J'ai toujours trop aimé Lucas et j'étais hyper contente quand on le revoit et qu'il soit riche aussi. Dites-nous dans les commentaires qui sont vos personnages préférés. Tu me déranges. Et mon couple préféré, Spencer et Toby. Ouais, c'est vrai. Franchement, je regarde beaucoup de séries, j'ai regardé beaucoup de séries, comme toi je vois. Un petit peu. mais il n'y en a pas énormément qui m'ont fait autant de rebondissements, et passionné du début à la fin. Non mais oui. Là quoi, non mais je comprends. On compare souvent la série Pretty Little Liars avec Gossip Girl. C'était un des trucs qu'on comparait le plus, le fait de recevoir des SMS de quelqu'un qu'on connaît pas, enfin qui sait tout. Voilà, qui sait tout. Et j'ai jamais été fan de Gossip Girl, mais j'ai vu le dernier épisode et le dernier épisode de Gossip Girl, il est, enfin désolé, mais je trouve qu'il était bâclé. Même j'ai l'impression les mecs qui faisaient le montage, ils étaient là, faut qu'on finisse vite. Alors que cet épisode-là, j'ai l'impression qu'ils ont pris du temps. Enfin tu vois l'investissement qu'il y a eu pour le truc. Donc non franchement. Ok, donc je pense qu'on va terminer la discussion là parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Et du coup, on va essayer de se tester pour voir qui est la meilleure à Pretty Little Liars. Du coup, on va vous demander d'applaudir très chaleureusement notre cher ami Nathan. Le costume de cette vidéo est sponsorisé par Wish, bien évidemment. Et que Nato a juste cherché un quiz sur internet et il va nous poser des questions pour savoir qui est la meilleure d'entre les deux. Donc on n'a pas de buzzer, du coup on fera juste et on dira la réponse. Quel est le nom du petit ami d'Anna? Caleb. Bonne réponse. Qui est Allison? Plusieurs réponses possibles. Jeune fille portant un manteau rouge, elle est anorexique, ses meilleurs amis sont Anna, Emily, Spencer et Arya, jeune fille se cachant de A. Jeune fille se cachant de A et meilleure amie de Anna, Spencer, Emily. Elle porte aussi un manteau rouge. Exactement. Donc 0 points pour tout le monde. Quoi? Oh, elle porte aussi, elle a un boudin ou elle a une côte aussi.
Ouais. Spencer sort avec un garçon dans les saisons 1, 2, 3. Qui est-ce? Toby. Bravo, bonne réponse. Qui est Emily? Plusieurs réponses possibles. Elle fait de la natation, elle est homosexuelle, elle est amoureuse de Caleb, elle est meilleure amie avec Aria. Elle est meilleure amie avec Aria, elle fait de la natation, elle est homosexuelle. Bonne réponse! Mona est en vérité italienne, B, marocaine, A. Elle est A. Oui, c'est ça. Elle est A. Eh oui. Elle est A. T'as italienne, Elle est B, la marocaine. lettre B, marocaine et la lettre A. Mais c'est bête. Oh, wow. Et moi. Ouh, beau Oh, gosse. Il est le professeur de français, maths, littérature, chimie. Littérature. J'ai plus tes dents, tout ça. Avec qui Lucas veut-il sortir? Anna. Bravo, bonne réponse. Non, c'est mon préféré en plus. Toi, t'as eu mon Caleb alors. Je m'en vais, mon bien. Ouh, regarde. Qui est-ce? Non, stop. La mère d'Aya, Ah. la tante de Spencer, la mère d'Anna, la marraine d'Emily. Ah oui, vas-y. Ah, la mère d'Anna. Mais c'est une blague. Bonne réponse. C'est ma chaîne, Devinette. Je suis devenue la reine du lycée après avoir perdu du poids et j'ai été en couple avec le fils d'un pasteur. Je suis Emily, Anna, Aria, Spencer. Anna. Anna. Bravo. Mais je bonne me suis réponse. tapée sur la cuisse 40 fois. Moi aussi tout à l'heure, mais tant qu'il a pas. Je suis amoureuse d'une fille qui était ma voisine. J'adore les films d'horreur et mon père est dans la rue. Je suis Julia, Spencer, Emily, Maëlys. 3, 2, 1. Emily. Émilie. Bon, j'ai C'était gagné. un sans faute pour Caroline qui a eu que 5 bonnes réponses sur 10. C'est bon. T'en as eu 5 aussi? Moi, j'en ai eu 4. Une question que j'ai et je vais avoir une réponse, c'est combien y a-t-il eu de vraies morts dans cette série? Voilà, dites-nous aussi en commentaire tout ce que vous avez pensé de la série de manière générale, du dernier épisode, quel est votre personnage préféré, de vos commentaires par rapport à tout en fait. Et vos quelles questions qui ouais. sont restées sans réponse Exact. ou qui ont été répondues ou peut-être qu'on peut se répondre. Ouais, grave. Dites-nous aussi s'il y a d'autres séries que vous nous conseillez parce que clairement, moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé la série, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Après ça. Ouais, ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec. Merci aujourd'hui. beaucoup, Manao, de m'avoir accueilli chez toi. Puis je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Bye.